Résurrection biblique. Introduction. Nous considérons la Bible au plus haut degré de standardisation, parce que les enseignements de la Bible prétendent que la Bible est la parole du Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers. La Bible et le christianisme veulent que nous acceptions Jésus-Christ comme notre sauveur. Nous devons accepter la vérité de Jésus-Christ. Nous devrions accepter que les déclarations faites concernant Jésus-Christ sont vraies, parce que ces déclarations prouvent qui Jésus était. Dieu, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, un des membres de la Trinité. Si nous n'acceptons pas Jésus-Christ pour ce dont il est écrit, nous brûlerions en enfer pour l'éternité. Comme résultat, le christianisme est une religion à la pointe du revolver. Valider les résurrections bibliques. L'une des catégories des déclarations présentées par la Bible concerne la résurrection des morts. C'est-à-dire que la Bible relate certaines histoires de gens qui sont ressuscités des morts. Pour considérer la validité des prétendues résurrections, nous allons examiner 5 cas. Élie est le fils d'une veuve. Élisée est l'enfant d'une Shunamite. Jésus est la fille de Jaïros, le fils d'une veuve, et Lazare. Paul et Tabitha. Pierre et Eutyche. La religion chrétienne déclare que le prophète Élie avait ressuscité des morts le fils d'une veuve. Le fils de la femme devint malade et il ne resta plus en lui de respiration. La femme conclut que son fils était mort. Nous voyons que l'absence de respiration chez l'enfant, la conclusion de mort de la mère envers Élie et Élie soignant l'enfant, on peut conclure que tous ces événements avaient eu lieu le même jour, probablement quelques minutes, seulement entre Élie et la femme. La femme avait reporté la mort de son enfant, mais Élie, comme prophète du Dieu Tout-Puissant, n'avait pas enquêté si l'enfant était effectivement mort. Il n'y a aucune indication qu'Élie avait indépendamment confirmé que l'enfant était mort. Il avait simplement pris l'enfant immédiatement à la chambre supérieure et, après s'être étendu sur l'enfant 3 fois, faisait-il la réanimation cardio-pulmonaire, l'enfant recommença à respirer. Il n'y a aucune détermination claire que l'enfant était mort. Aucun professionnel de la médecine avait été appelé. Aucune ambulance n'avait été appelée. Aucun médecin n'avait examiné l'enfant. Il y avait bel et bien des médecins disponibles. Si l'enfant était mort, aucune autopsie avait été faite. Élisée est le fils d'une Shunamite. Pour ses activités prophétiques, le prophète Élisée avait l'habitude de visiter un endroit, probablement une ville, nommée Shunam. Dans cet endroit, il avait une femme riche, mais peut-être stérile. Pour ses aptitudes prophétiques, Élisée avait rendu possible que la femme devienne enceinte de son propre mari. Elle devint enceinte et accoucha d'un fils. Un jour, l'enfant était avec son père. L'enfant eut un mal de tête. Le père envoya l'enfant chez sa mère. Ceci signifie que dans les événements qui suivent, le père n'était ni avec l'enfant, ni avec la mère de l'enfant. Pendant que la mère portait l'enfant, on dirait que sa situation s'était aggravée. Alors la mère avait conclu que l'enfant était mort. Elle amena l'enfant à une chambre à l'étage et le coucha sur un lit. Elle ferma la porte de la chambre. Il est fort probable que personne, ce qui inclut le mari, n'alla dans la chambre jusqu'à la fin de cette histoire. Élisée avait été appelé pour aider. Pour cette examination, nous ne sommes pas intéressés aux détails concernant Géhazi, l'assistant d'Élisée. Élisée alla visiter l'enfant dans la chambre à l'étage. Élisée avait littéralement appliqué la réanimation cardio-pulmonaire, bouche à bouche, sur l'enfant. Il s'était aussi allongé sur l'enfant, exactement comme Élie avait fait sur l'autre enfant. On n'a aucune indication qu'Élie et Élisée se connaissaient pendant l'histoire du fils de la veuve. Après avoir fait la réanimation cardio-pulmonaire et la respiration de bouche à bouche pendant un instant, l'enfant avait éternué 7 fois et avait ouvert ses yeux. Cette fois aussi, la conclusion que l'enfant était mort s'était passée seulement entre 2 personnes, la femme qui avait signalé la mort et le prophète Élisée. Même le mari de la femme n'était jamais au courant que son fils était mort. Sa femme avait complètement caché cette mort à son mari du début jusqu'à la fin. Les chrétiens donnent diverses justifications. Certaines personnes disent que
Elle ne voulait pas alarmer son mari parce que c'était probablement leur fils unique. Elle ne voulait pas que sa foi soit mise en doute par d'autres gens parce que c'est elle qui avait demandé que la famille arrange une chambre pour le prophète. Elle voulait prouver sa foi en Dieu parce qu'elle avait confiance que l'homme de Dieu allait faire ressusciter son fils. Personne n'avait investigué la mort de l'enfant. Ces gens étaient riches. Ils avaient probablement accès à un personnel médical qualifié. Pour que même si aucune infirmière ne pouvait venir faire une réanimation cardio-pulmonaire bouche à bouche sur l'enfant, au moins un médecin serait venu vérifier que l'enfant était réellement mort. Quand la femme avait amené Élisée dans la maison, il était immédiatement parti dans la chambre à l'étage. Élisée ne s'était jamais renseigné chez les autres gens de la maison, les employés ou les esclaves. Il n'avait pas parlé au mari de la femme. Une fois qu'Élisée était dans la chambre avec l'enfant, il avait commencé la réanimation cardio-pulmonaire, bouche à bouche, jusqu'à ce que l'enfant commence à respirer. Une fois de plus, aucun personnel médical n'avait été appelé. Aucune ambulance n'avait été appelée. Aucun médecin avait examiné l'enfant. Encore, l'absence d'un médecin n'est pas une excuse pour ces prétendus miracles. Si l'enfant était mort, aucune autopsie avait eu lieu. Jésus est la fille de Jairus. Pendant ses activités ministérielles, à un moment, Jésus alla à sa ville, Capernaum. Un chef ou officiel de synagogue vint annoncer à Jésus que la fille de ce chef, selon Marc et Luc, c'était une fille âgée de 12 ans, était morte. Il demanda à Jésus de venir réveiller sa fille des morts. Jésus alla là où la fille était couchée. Il y avait d'autres gens dans la salle, tels que des musiciens qui jouaient des musiques de deuil ou enterrement. Jésus annonça à tout le monde que la fille n'est pas morte, elle dort. Jésus demanda à tout le monde, selon Matthieu, de sortir de la salle. Matthieu n'a personne d'autre dans la salle. Marc dit que Jésus était avec Pierre, Jacques et Jean. Luc indique que Jésus était avec Pierre, Jean, Jacques, le père de la fille et la mère de la fille. Soit ces évangiles ne sont pas en train de rapporter le même miracle, soit ils ne sont pas consistants. Bien sûr, les chrétiens te diraient n'importe quoi pour justifier les différences dans ces évangiles, au lieu de demander à Jéhovah de clarifier les récits ou fournir une mise à jour de la Bible. Alors Jésus était resté seul dans la chambre avec la fille. Jésus prit sa main et elle se leva. Une fois de plus, nous avons une histoire de gens qui signalent qu'une personne est morte. Qui avait conclu que la fille était morte? Basé sur quoi? Il n'y a aucun rapport qu'un personnel médical avait examiné la fille. Il n'y avait aucune autopsie pour vérifier la mort. Au lieu d'appeler un médecin ou une ambulance, les gens avaient fait appel à Dieu. Jésus déclara que l'enfant n'est pas mort, elle dort. Jésus avait simplement pris la main de la fille, lui demanda de se lever et elle se leva. Les sciences modernes ou les nouvelles découvertes dans les domaines de la médecine ou les régimes alimentaires nous montrent qu'il y a plusieurs choses qui pourraient causer la situation dans laquelle la fille s'était retrouvée avant que son père conclue qu'elle était morte. Alors que Jésus avait déterminé que la fille n'était pas morte, mais endormie. Le rapport du miracle. Pendant la résurrection, comme c'était le cas pour Élie et Élisée, Matthieu dit que Jésus était resté seul dans la salle avec la fille. Si on se base sur la longueur des évangiles, Matthieu a l'air d'être le plus détaillé d'entre eux. Mais son livre n'a personne d'autre dans la salle. Si l'auteur de l'évangile de Matthieu est un apôtre témoin oculaire, comment aurait-il oublié qui était dans la salle avec Jésus? Marc indique que Jésus était avec Pierre, Jacques et Jean. Puisque Pierre n'avait écrit aucun des évangiles inclus dans le canon, il ne mentionne ce miracle nulle part. Pierre ne mentionne ce miracle dans aucun des discours qu'il prononce dans le livre des Actes. 1 Pierre et 2 Pierre ne mentionnent pas ce miracle. Jacques ne mentionne ce miracle dans aucun des discours qu'il prononce dans le livre des Actes. L'auteur du livre de Jacques, qui se réclame un frère de Jésus, ne mentionne ce miracle nulle part dans l'épître de Jacques. L'évangile de Jean, si Jean l'apôtre est l'auteur de ce livre, ne mentionne pas ce miracle. Aucun des livres attribués à Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et Révélation, ne mentionne ce miracle. Aucun document contemporain, quelque chose écrit par un témoin oculaire de ce miracle, un document hors de la Bible, ne raconte ce miracle.
Jésus est le fils d'une veuve. Pour ses activités ministérielles, Jésus voyageait à des endroits différents, incluse une ville appelée Naïn. Quand Jésus arriva à Naïn, il trouva des porteurs de cercueils qui partaient enterrer le fils unique d'une certaine veuve. Jésus toucha l'objet qui enveloppait le corps du défunt pour que le porteur arrête de marcher. Alors Jésus commanda au corps de se réveiller. Le mort s'assit et se mit à parler. Il y a beaucoup de problèmes avec cette histoire. Comment savons-nous que cet homme était mort? Des gens ont été enterrés vivants. Souvent, quelqu'un a des problèmes de santé. Certains concluent que la personne est morte et puis ils décident de l'enterrer. Qui avait déterminé que l'homme était mort? Il n'y a aucun rapport médical. Aucun professionnel médical qualifié avait été appelé au secours et aucun médecin avait conclu que le type était mort. Aucune autopsie avait été faite. Jésus réveille Lazare des morts. Dans un village appelé Béthanie, habitait un homme nommé Lazare. Lazare était un ami de Jésus. Lazare avait deux sœurs nommées Marie et Marthe. Lazare devint malade et mourut. Les gens avaient emballé Lazare dans un pain et l'avaient enterré. Les gens avaient enterré ou inséré ou posé Lazare dans une cave, aussi appelée tombe. Ils avaient fermé la cave à l'aide d'un rocher. Jésus avait été appelé à la rescousse. Jésus vint après 4 jours. On amena Jésus à la cave où Lazare était posé. Jésus demanda aux gens d'enlever le rocher. Ils le firent. Alors Jésus pria Dieu. Alors Jésus et Dieu ne sont pas la même personne, ou bien Jésus n'est pas Dieu. Jésus commanda à Lazare de sortir, et Lazare sortit. Vérification du miracle sur Lazare. Aucun des autres évangiles mentionne ce miracle. Si l'auteur de Matthieu était un apôtre témoin oculaire, comment aurait-il oublié la plus grande histoire de résurrection dans la Bible avant la crucifixion de Jésus? Si Luc avait mené des investigations sérieuses avant d'écrire son évangile, comment ce grand miracle aurait échappé à ses recherches? Apparemment, Paul n'avait jamais entendu parler de ce miracle. Le plus grand écrivain du Nouveau Testament n'aurait-il pas utilisé le plus grand miracle du Nouveau Testament pour affirmer la supériorité du christianisme? 1 Pierre et 2 Pierre n'ont aucune idée de cette histoire énorme. Aucun livre hors de la Bible ne donne le récit de cette histoire. Les chrétiens disent que cette histoire est vraie parce qu'elle est dans la Bible. Et la Bible est vraie parce que la Bible dit qu'elle dit la vérité. Pierre et Tabitha. Pendant son ministère, Pierre avait l'habitude de voyager à des endroits différents, tels que Lydda et Joppé. À Joppé, il avait une femme riche nommée Tabitha ou Dorcas. À un moment, Tabitha devint malade et on la prononça morte. On l'amena dans une chambre à l'étage. Pierre était appelé à la rescousse. Pierre se rendit à la salle à l'étage où Tabitha était couchée. Pierre demanda à tout le monde de quitter la salle. Tout comme dans les histoires avec Élie et Élisée, Pierre était seul dans la salle avec la morte. Qui alors nous relate cette histoire? Ou la phase de la résurrection? Luc n'était pas dans la salle avec Pierre. Pierre pria, puis il demanda à Tabitha de se lever, et elle se leva. Cette histoire n'est reportée indépendamment par personne hors du livre des Actes. Même Pierre, dans 1 Pierre et 2 Pierre, ne relate pas cette histoire. Toute cette histoire n'est qu'une prétention de la Bible. Paul et Eutyche. Pour ses activités ministérielles, Paul voyageait beaucoup, tel qu'en Macédoine et en Grèce. À un moment, Paul alla à Troas et commença à prêcher dans une salle au 3e étage d'un immeuble. Pendant le sermon, un jeune homme nommé Eutyche était assis à la fenêtre de la salle. Eutyche s'endormit, puis profondément. Eutyche tomba de la fenêtre et on conclut qu'il était mort. Paul alla au bas de l'immeuble où Eutyche était tombé. Paul s'était jeté sur lui et l'avait pris dans ses bras. Eutyche se leva. Une fois de plus, nous avons un cas d'un mort signalé. Cardio-pulmonairement réanimé, et la personne recommence à respirer. Une fois de plus, on signale la mort de quelqu'un. Il n'y a aucune investigation qui détermine si Eutyche était réellement mort ou pas. Quand Paul était allé en bas et était arrivé là où Eutyche se trouvait,
avait-il vérifié le statut vital de Tiche et avait-il annoncé la mort de Tiche? Non. Paul ne dit nulle part qu'il avait trouvé Tiche mort au rez-de-chaussée. Plutôt, d'ailleurs, Paul avait dit « Ne vous alarmez pas, il est vivant ». Aucun personnel médical n'avait été appelé. Aucune ambulance n'avait été appelée. Aucun médecin avait examiné Tiche. Aucune autopsie indépendante avait été faite. Cette histoire n'est relatée nulle part par une source contemporaine impartiale, hors de la Bible, un témoin oculaire qui avait assisté à cette histoire. Et Paul ne mentionne cette histoire dans aucun de ses écrits. Nous connaissons beaucoup de cas de personnes qui étaient tombées d'un premier, deuxième ou troisième étage d'un immeuble. Dans beaucoup de cas, ces gens ne meurent pas. Dans beaucoup de cas, quelqu'un avait effectué la réanimation cardio-pulmonaire. Dans certains cas, on avait amené la personne à l'hôpital. La personne est réanimée et elle se réveille. Souvent, la personne pourrait devenir handicapée ou pas. Vérification des miracles. Aucune des résurrections de la Bible n'a été vérifiée par une personne objective et impartiale hors de la Bible. Ces résurrections ne sont documentées par aucune source contemporaine, une personne impartiale, non chrétienne, qui avait assisté à ces événements. Si nous ne pouvons pas vérifier les récits faits à propos d'eux, ou des miracles attribués à Jésus-Christ, alors ces récits sont vides et sujets à une foi aveugle sans preuve. Par conséquent, ces miracles sont nuls et vides. Si ces miracles ne peuvent pas être vérifiés ou démontrés, comment peut-on se fier à quoi que ce soit concernant la Bible? Si ces résurrections miraculeuses t'étaient présentées concernant une autre religion, accepterais-tu ces récits à la valeur faciale? Si ces miracles ne sont pas vérifiés, ils font de Jésus-Christ un personnage fictif. Réfléchis.